frères et sœurs, je vous salue. Le gouvernement d'Alassane Ouattara veut déclarer la guerre au Burkina Faso. Vous êtes tous au parfum de la disparition tragique de Alino Faso. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien vient de faire une déclaration par le biais de son porte-parole, Amadou Koulibaly dit Ams, Petit Michelin. Mais il y a un problème. Le gouvernement de M. Ouattara refuse de remettre le corps de Alino Faso. Parce que les journalistes lui ont posé des questions très claires. Et il n'a pas su répondre aux questions. La mauvaise foi, elle est là. La langue de bois, elle est là. Et mieux, au lieu de convaincre, il vient encore renforcer nos doutes, nos soupçons. On écoute ici le porte-parole du gouvernement de Dramane Ouattara. On écoute ensemble. Alors, ma préoccupation porte sur le décès de M. Alain Traoré, dit Alino Faso, qui était détenu depuis quelques mois à l'école de gendarmerie. Monsieur le ministre, quel était le fondement juridique de son maintien en détention à l'école de gendarmerie et non dans un lieu de détention classique? Ma deuxième préoccupation, le gouvernement ivoirien envisage-t-il de répondre à la demande de rapatriement du corps de Alino Faso? Ma troisième préoccupation, le gouvernement burkinabé a, dans un communiqué publié le 28 juillet, appelé la Côte d'Ivoire à une transparence totale dans la gestion de l'affaire. Est-ce que le gouvernement ivoirien va diligenter une enquête indépendante sur la mort d'Alino Faso? Merci, monsieur. Écoutez bien. Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que M. Traoré n'est pas la première personne qui aura séjourné à l'école de gendarmerie, où nous savons très bien que pour diverses raisons, nous amenons parfois certaines personnes qui figurent dans ce lieu de détention. Ça permet donc, je dirais, d'assurer leur sécurité essentiellement. Et dans le cadre des procédures, vous devez savoir que nous pouvons, grâce à des décisions du procureur, maintenir certaines personnes en détention pendant toute la période de la procédure. Donc l'instruction était en cours. Alino Faso était en détention à l'école de gendarmerie. Pour le reste, nous nous en tenons au communiqué du procureur de la République. Ce communiqué du procureur est assez clair. Nous sommes un pays sérieux et le procureur reste quand même une personne assermentée et son communiqué est très clair sur les circonstances. Nous ne voyons pas donc pourquoi demander plus de transparence que cela. Ce serait remettre en doute nos institutions. Ce serait remettre en cause la transparence de nos institutions. Je le dis et je le répète, le chef de l'État a réussi à mettre en place toutes les institutions de notre pays. Il a assuré à la justice son indépendance en refusant désormais d'assurer la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, qui est assurée par un magistrat. Tout cela pour garantir cette indépendance de la justice. Nous avons une justice qui est indépendante. Après, nous avons des relations diplomatiques. Très certainement, le ministère des Affaires étrangères va saisir donc les autorités diplomatiques burkinabées pour la suite de cette affaire. Mais pour l'heure, nous nous en tenons au communiqué du procureur de la République qui a été suffisamment clair sur le décès de M. Traoré. Je voudrais regretter ce décès. C'est une personne humaine. Donc vous pouvez comprendre à partir de ce moment que nous soyons sensibles à l'affliction qui peut toucher ses parents et ses proches. Nous sommes désolés pour ce décès, mais je veux dire que tout a été fait dans les normes. C'est pas terminé, hein. Écoutez une autre question, c'est important. C'est vraiment décevant d'entendre parler de ce monsieur. Bonjour Monsieur le Ministre, Christelle Pierre de TV5 Monde. J'ai deux préoccupations s'il vous plaît. La première, je souhaite rebondir sur la question de mon confrère suite au décès d'Alino Faso. Les autorités du Burkina Faso ont rejeté la thèse du suicide et ont évoqué, je cite, une disparition assimilable à un assassinat crapuleux. Est-ce que vous craignez une aggravation des relations diplomatiques avec le Burkina Faso suite à cette affaire ?
Et ma deuxième question concerne Mamadou Awa Gassama, membre du Conseil national de transition du Mali, qui, selon son avocat, a été arrêté ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez quelle est sa situation aujourd'hui? Et est-ce que, là aussi, est-ce que vous pensez que l'arrestation d'un parlementaire malien ici en Côte d'Ivoire peut avoir un impact avec sur les relations diplomatiques avec le Mali? Merci beaucoup. Aggravation, je ne sais pas si ça peut être pire que ce que c'est déjà. Maintenant, pour ce qui est des accusations du Burkina, nous ne sommes pas la première accusation. Jusqu'à présent, nous attendons encore les preuves des attaques ou plutôt des tentatives de déstabilisation qui ont été annoncées par ce pays, amis et frères, contre les autorités qui sont à sa tête actuellement. Donc je ne voudrais pas engager de polémique. Le procureur a fait un communiqué. Il n'aurait pas évoqué l'élément du suicide s'il n'avait pas suffisamment d'éléments pour le dire. Donc je ne voudrais pas faire plus de commentaires que cela sur ce décès malheureux. Il est simplement regrettable que l'on veuille exploiter à des fins politiques le décès d'un être humain. Je reviens à ce que je disais, c'est un homme qui est mort. C'est une famille qui est impactée. Il est mort malheureusement dans les conditions que nous connaissons. Il s'est donné la mort et cela en rajoute, donc je dirais, à la tristesse de cet événement. C'est malsain de vouloir l'exploiter à d'autres fins. Pour ce qui est donc de M. Gassama, oui, il a été pris ici, mais à partir du moment où une procédure est engagée, vous comprenez que je me réserve de commentaires sur cette interpellation. Un parlementaire malien, oui, peut-être que l'immunité dont il jouit, c'est dans son pays. Je ne crois pas que le passeport dont il disposait était un passeport diplomatique, ce qui lui aurait conféré une certaine immunité, puisque des éléments qui nous reviennent, il était ouvrier. Bon, vous venez d'écouter ce monsieur, d'abord de un, qui est méprisant, qui est condescendant, qui est hautain. Quand Alino Faso a été arrêté, on a entendu ce monsieur ici fait du dilatoire. Alino Faso a été kidnappé par les Sankakoulé d'Alassane Ouattara. C'est sa femme qui a lancé la lettre sur les réseaux sociaux. Vous avez vu avec mépris, dédain, comment ce monsieur est venu parler du rap d'Alino Faso à l'époque et de cela 6 mois. Alino Faso maintenant perd la vie de par leur faute. Les questions sont très claires. Le premier journaliste a demandé est-ce que le corps d'Alino Faso sera rapatrié? Il n'a pas répondu à la question. Il a botté en touche. La question a été précise et concise. Le gouvernement burkinabé demande à ce que le corps d'Alino Faso soit rapatrié au Burkina Faso. Point de réponse. Ils ne vont jamais remettre le corps d'Alino Faso. Et mieux, il nous fait comprendre que Alino Faso n'est pas la première personne qui a été détenue à la gendarmerie de police, le corps de gendarmerie, de Côte d'Ivoire. Mais qu'ils nous disent maintenant combien de personnes qui y sont passées et ont perdu la vie. Puisqu'il dit qu'il y a pléthore de personnes qui y sont passées. Mais combien ont perdu la vie? Alino Faso, je le dis encore une fois de plus, ne s'est pas donné la mort. Ils veulent maquiller un assassinat en suicide. Maintenant, pour citer, il dit que c'est pour raison de sécurité que Alino Faso a été gardé à le corps de gendarmerie. Ce monsieur se fout éperdument des gens. Que pour la sécurité de Alino Faso, il a été détenu, comment dirais-je, à l'école de gendarmerie. Mais pour sa sécurité, et comment est-ce que, et dans quelles circonstances il a perdu la vie? Comment quelqu'un qui est dans une chambrette peut réussir à se pendre? On trouve que ce monsieur s'est pendu. Y avait-il un crochet en haut où il pouvait ne pas se suspendre? Prenez les gens au sérieux. Frères et sœurs, une fois de plus, vous comprenez ici que le gouvernement de M. Ouattara ne va pas remettre le corps de Alino Faso. Et son porte-parole, réécoutez la vidéo, qui n'a pas répondu aux questions des journalistes. Et concernant M. Gassama, vous avez vu combien de fois il a répondu que M. Gassama était un ouvrier. Ce monsieur a été toujours méprisant, irrévérencieux, irrespectueux, hautain et condescendant. Que Dieu accueille Alino Faso dans son paradis.
que les autorités burkinabés continuent tout le combat. Merci.